à quelle sonorité renvoie le nom et le verbe jouir? Que prononce-t-il en plus d'eux-mêmes? Dans le nom et le verbe jouir, mon oreille parabolique entend le verbe ouïr, c'est-à-dire que je m'y entends et que nous nous y entendons tous, comme si jouir était un des verbes premiers de l'existence humaine. J'entends donc le verbe ouïr accolé à un je apostrophe, je de l'interpellation et de l'interprétation, je de l'invitation et de l'excitation humaine. J'entends donc trois libidos, celle décrite par Blaise Pascal. Je cite, « Tout ce qui est au monde est concupiscence de la chair ou concupiscence des yeux ou orgueil de la vie. » Libido scientiendi, libido sciendi, libido dominandi. Dans ce jouir-là, j'entends un des sens de la présence au monde, de la présence à l'autre, de notre propre présence. Jouir donc. Et puis je vois une joue rouge dans jouir. Une joue colérique ou honteuse, la joue ire. Nom féminin, émotion du débordement. Et je vois encore le jour, droit comme un i, dans jouir. Et le verbe jouer, évidemment. Le verbe de l'enfance, dans le e muet de jouir. Le verbe des règles du jeu, dans celui des règles du devenir adolescent et des dépassements adultes. J'y vois donc les quatre, l'enfant, l'adulte, l'homme et la femme, en équilibre et séparément. En équilibre. Enfin, je vois l'anagramme homophonique rougi. Je vois donc l'ajout de celle qui me fit don d'un véritable amour d'en jouir. Ou commençons par un autre commencement, c'est-à-dire par un mot de Louis-Ferdinand Céline. Je m'appelle Ullmann, j'ai le droit. Dans le style contre les idées, celui-ci observe, je cite, « Vous savez, dans les Écritures, il est écrit « Au commencement était le verbe ». Non, au commencement était l'émotion. Le verbe est venu ensuite pour remplacer l'émotion, comme le trot remplace le galop, alors que la loi naturelle du cheval est le galop. On lui fait avoir le trot. On a sorti l'homme de la poésie émotive pour le faire entrer dans la dialectique, c'est-à-dire le bafouillage, n'est-ce pas, ou les idées. Les idées, rien n'est plus vulgaire. Mais il y a plus vulgaire que les idées, chose à la fois personnelle et impersonnelle. Personnelle et impersonnelle. Il y a l'agir comme tout le monde. Jouir. Action à la fois personnelle et impersonnelle. Au commencement n'était ni le verbe, ni l'émotion. Au commencement était le verbe jouir comme tout le monde. Ça, c'est vulgaire. Et c'est pourtant le seul quotidien de notre existence. Alors, la culture vient symboliser tout ça afin que nous ne jouissions pas trop, comme tout le monde, pas trop. Que nous jouissions différemment, ontologiquement, socialement, au moins en idée, en représentation. Mais la conduite érotique s'oppose à l'habituel comme la dépense à l'acquisition. Autrement dit, seul l'excès de la manifestation du quotidien, notre sol, peut donner au quotidien le souffle et le soufre du sacré, produire le bien et le mal, produire de la paroi sociale, du labyrinthe et des directions, bref, de la signification à ce qui se trouve en haut et en bas pour nos sens. Hommes et femmes, adolescents, le jouir nous prescrit donc que rien n'existe que son excès, et que le vice, je cite Bataille, que le vice est la vérité profonde et le cœur de l'homme. Et en note, Bataille ajoute, la proposition n'est pas nouvelle, chacun la reconnaît, si bien que la voix populaire l'a dit et l'a redit, sans jamais une protestation ne se fasse entendre, tout homme a dans son cœur un cochon qui sommeille. Bref, si l'excès est la mesure de toute chose, et si jouir est un mot contradictoire et un verbe fantôme flottant dans l'éther démocratique, l'éther, ou la passion démocratique du bien-être, alors jouir est aussi un commandement, plus encore un impératif catégorique. Jouir est un ordre pour les démocrates que nous sommes. Il nous faut bien jouir, faire cela, au moins, si on ne fait de politique, agir. Il nous faut bien jouir, faire cela, surtout, avant de mourir. Eros fiction, disait Michel de Certeau. Il était jésuite. C'est un ordre tant pour les classes silencieuses que pour la classe de loisirs. C'est un ordre pour les belles et les pères de famille, les bourgeois de Hegel et les salariés de Marx. Eros fiction, plutôt qu'excès réel. De cette Eros fiction, pour démocrate, un monde a fait commerce, l'industrie pornographique. Dans le cadre d'une réflexion sur agir, parler du jouir serait alors parler de la pauvreté qui nous en détourne et du luxe qui nous y condamne. Pas de la pornographie, mais du jouir.
Et ce serait montrer encore que ces choses sont relatives à la condition de celui qui les regarde et qui prend la parole. Car il y a des degrés sociaux de pauvreté et de luxe, et des degrés sociaux dans l'action de jouir comme tout le monde. Comme dans la pauvreté et le luxe, il y a des cimes, des centres et des indigences du jouir. Parler du jouir nécessiterait donc d'accrocher ce nom et ce verbe à un autre verbe et un autre mot, afin d'en trouver l'équilibre, sinon l'essence. Eh bien, ces mots, je crois qu'il s'agit de l'amour et de la pornographie, amour agapé et amour éros, mais qui est bien dépassé par une chose que je ne développerai pas ici, c'est le mot responsable, responsabilité, car plus on jouit et plus on est responsable. Mais je ne le ferai pas ici. Jouir des centrales nucléaires, par exemple. Jouir de sa femme. On en est donc encore plus responsable. Dans l'esprit de notre temps, il y aurait alors 3 formes de jouir. Le jouir céleste, avec ses degrés d'érotisation du monde, érotique des corps, érotique des cœurs, érotique sacré ou divin, amour de Dieu. Puis le jouir juridique du propriétaire et du bon père de famille. On trouve ça dans le Code civil. Et enfin, le jouir animalique. Je prends cette formule à Norbert Elias. Bref, le jouir animalique qui lui-même se déplierait en un jouir public de la pornographie et en un jouir privé des privautés et des pratiques domestiques. 3 points donc pour en faire un schéma, mais 3 points qui se mêlent dans le concret. 3 points que je ne hiérarchiserai pas, car sans instinct, l'homme n'agirait pas. Sans instinct, l'homme ne penserait pas. Sans instinct, l'homme ne serait pas. Au commencement de toute vie psychique, il a l'instinct. Là où n'existe pas un ensemble d'énergies instinctives fondamentales, aucune vie supérieure ne peut s'évanouir. Tiens, s'épanouir. Bon, bref. Le fondement de notre vie spirituelle et mentale, la plus élevée, repose donc sur la vie instinctive, sur notre sol quotidien. Allons pour un jouir céleste, donc avec ses degrés d'érotisation, et pour un jouir animalique affecté d'un jouir public et d'un jouir privé, qui eux-mêmes, dans la technique et l'électricité, peuvent se mêler, c'est-à-dire la pornographie amateur, qui traîne sur Internet. Le jouir céleste, c'est l'amour agapé. Ce qui caractérise avant tout cet amour, c'est sa pleine connaissance et conscience de la personnalité de l'autre. Hier considéré comme un mouvement plus ou moins désordonné de la sensibilité, l'amour est aujourd'hui compris comme l'instrument le plus parfait de la connaissance d'autrui. C'est le sens de l'autre.